Donc, on va passer à un exercice qui est un peu plus compliqué que les 4 premiers, qui concerne la demi-vie des atomes radioactifs. Et donc, un atome radioactif, eh bien, c'est un atome qui va, au fil du temps, eh bien, voir des noyaux de son atome qui vont évoluer. Et donc, on va, si vous voulez, comparer la quantité d'atomes la quantité de noyaux de cet atome au départ, et on va regarder ce qui se passe après un certain temps. Et donc on s'est aperçu on a défini, si vous voulez, un nom qui s'appelle la demi-vie d'un élément radioactif, comme la durée au bout de laquelle eh bien, la moitié des atomes qui sont présents au départ, donc si on avait des atomes radioactifs, eh bien après un certain temps, si on a moitié moins, donc si j'appelle ceci N0, mon nombre d'atomes initial, et bien après une période qu'on va appeler T, donc cette fameuse demi-vie, et bien il va y en avoir moitié moins. Donc on va avoir N0 sur 2. Et donc cette période, c'est appelée la demi-vie. Alors il faut savoir que on ne peut pas prédire quel atome va se désintégrer. C'est le principe de la radioactivité, c'est quelque chose de probabiliste. Donc on imagine qu'il y a une certaine probabilité pour que ça soit celui-là, mais ça sera peut-être jamais celui-là, ça sera peut-être celui d'à côté. Et donc il faut savoir qu'en probabilité, eh bien, une des règles pour établir des lois de probabilité, c'est qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'éléments pour pour que la loi soit variable. Donc, on peut à juste titre dire, eh bien, si il y a si parmi tous ces atomes-là, eh bien, il y a la probabilité que la moitié se désintègre après une période d'une demi-vie T. Donc voilà, ceci est valable parce qu'on a un grand nombre d'éléments. Donc si je continue toujours après une demi-vie, donc qui est une période qui est propre à chaque type d'atome radioactif. Donc une demi-vie supplémentaire, et bien mes N0 sur 2 qui était avant ont chuté à N0 sur 4. Et à nouveau, si j'attends une demi-vie, eh bien j'ai encore moins d'éléments, je suis passé à N0 sur 8, etc. etc. Et donc, ceci en mathématiques, si je trace les points de mon graphique, donc voilà, que j'avais fait au préalable rapidement, donc ça c'était mon nombre de noyaux au départ, et bien on voit que voilà, j'en avais N0, et puis une demi-vie plus tard, j'en ai N0 sur 2, une demi-vie plus tard, donc après 2 demi-vies, j'en ai N0 sur 4, après 3 demi-vies, j'en ai N0 sur 8, et bien si je fais l'ensemble de ces points, et bien je m'aperçois que j'ai en réalité une fonction qui est exponentielle, et ce qui détermine la particularité de cette courbe, eh bien, c'est qu'elle dépend de ce qu'on appelle une constante de désintégration P, qui est également propre à l'élément, à l'atome concerné. Alors, je vous renvoie, le but c'est de résoudre des exercices et pas de faire le cours. Donc ici, c'était un petit rappel en vitesse. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que donc dans le cadre de l'exercice numéro 5, on sait que après 24 heures, eh bien, la radioactivité d'un élément est tombée à 1/8 de sa valeur initiale. Et donc, ce qui signifie quoi? C'est que, par définition, donc après une demi-vie, la radioactivité, elle chute, le nombre de noyaux a chuté de moitié. Par définition, c'est une demi-vie, ça veut dire quoi? Que le nombre de noyaux a chuté de la moitié. Ce qui signifie que l'activité radioactive, elle aussi, a chuté de moitié.
puisque l'activité radioactive, ce n'est autre que la variation du nombre de noyaux radioactifs. Donc le N de T est lié à l'activité. Donc je vous renvoie également à la définition et la petite démonstration de la page 192. Donc l'activité radioactive, c'est la variation donc, du nombre de noyaux radioactifs, et qui dit variation dit dérivée. Donc vous avez la dérivée de ceci. À nouveau, je ne fais pas la démonstration parce que ce n'est pas le but ici. Et donc vous avez que l'activité radioactive, elle, eh bien, c'est une fonction du nombre de noyaux radioactifs, également lié par la constante de désintégration. Tout ceci vient effectivement du fait qu'il y a une dérivée. Alors le moins, il est passé où? Il est passé, c'est parce que la définition de la radioactivité, elle correspond à la variation du nombre de noyaux radioactifs, et donc on a mis un moins pour dire que l'activité, c'est une valeur positive, puisque si on dérive ceci sans mettre de moins, eh bien, on aura quelque chose de négatif, alors qu'une activité, c'est pas quelque chose qui est négatif. Alors, si j'en reviens à mon exercice, donc je reprends l'énoncé. Donc après 24 heures, la radioactivité d'un élément a chuté, tombe à 1/8 de sa valeur initiale. Eh bien, ça veut dire quoi? Que je peux réécrire en quelque sorte que l'activité après 24 heures est égale au nombre de noyaux fois 1/2 fois 1/2 fois 1/2, hein, puisque ça c'est la même chose. Donc après 24 heures, j'ai 1/8 du nombre de noyaux de départ, et donc ceci, on voit 1/2, 1/8 c'est 1/2 fois 1/2 fois 1/2, et donc ceci, ça veut dire quoi? Eh bien, que chaque demi correspond en fait à une demi-vie, donc demi-vie après une demi-vie, et donc au final, combien de demi-vie j'ai? J'ai 3 demi-vies, donc 3 demi-vies. 3 demi-vies, donc 3 fois t, et ça correspond à 24 heures. Et donc la demi-vie correspond à 24 sur 3, c'est-à-dire à 8 heures. Ça c'est une demi-vie. Voilà.